La comtesse Giuseppina Giorgi Mancini, sensuelle et virginale, chaste et frémissante, suscitant en lui une des passions les plus enivrantes de sa vie. Il aima de le premier regard. Il ne l'oubliera jamais plus. Pour lui, elle restera toujours sa Giusini. Oh Gabri, avant de te connaître, je ne savais pas ce qu'était l'ivresse des sens. Grâce à toi, ma sensualité s'embrasa de feu insoupçonné. Ce fut une passion brûlante, un vertige des sens et de l'âme. J'ai encore l'esprit, ces mots d'une éternelle enflammée. Giusini, sache que jamais amour ne fut si violent partout. Chaque jour et à toute heure, même sans t'avoir près de moi, il me suffisait de te voir de loin, d'entendre le bruit de tes pas, de ta voix, de ton rire, voire même d'évoquer en pensée ton image pour exciter mon désir et allumer ma fièvre. Oh Gabri, tu te souviens, ces spasmes, ces cris étouffés dans la nuit, ce n'était qu'aux premières lueurs de l'aube, quand les ténèbres commençaient à s'effilocher, que devant toi nous nous quittions, ivres, écumants de bonheur écarlate. Je vais devoir partir assez tôt. Il ne faut pas que je rentre trop tard dans la maison. Je pourrais rester à la porte. Ah, je n'aurais pas dû sortir. Je risque de trouver la porte fermée. Oh, je resterai à la rue. Ils ne me feront pas rentrer, c'est sûr. C'est sûr. Ils m'y espionnent. Il doit savoir que je suis là. Oh, je ne vais plus pouvoir arriver à temps. Ils me laisseront dehors. Peu à peu, tes paroles devenaient de plus en plus incohérentes. La peur et l'angoisse empissaient tes pensées. J'essayais de calmer ton inquiétude, de raisonner sans y réussir. Et tu céderas à la folie. Je fus enfermée à domicile par ma famille, prisonnière de mes hallucinations et de mes géorgiers. Je ne devais plus jamais te revoir. Mais cette passion jamais complètement éteinte, qui n'avait pu ni t'assouvir, ni t'épuiser, ni t'aiguiller, finira par s'établir au fond de ton esprit pour te tourmenter de temps à autre. Et c'est douloureux comme des griffes. Et c'est à moi, la fragile et douce Giusini, que tu dédieras le solus ad sola, journal de bord de ma folie, de ma folie, de ma folie, de ma folie, de ma folie. En 1808, s'élève sur son firmament amoureux un nouvel astre d'une lumière éclatante. La comtesse russe Nathalie Cross de Galubov. J'étais la fille du lieutenant des gardes impériales et la nièce du médecin personnel du tsar Alexandre III. Donatella, c'est ainsi que tu m'aurais baptisée. J'avais 25 ans, une voix magnifique, et une splendide paire de jambes d'une
Indienne caucasien des études. Et c'est par une nuit de d'été de 1808, dans la paix silencieuse d'une nature encore bâillonnée par les rêves, que j'ai fait mon entrée à la Cappuccine. J'arrivais pâle, et frémissante, rôle témoin, impatient de me donner, de m'abandonner, conscient du danger, concentré sur cette folie que j'entreprenais, aveugle à tout le reste. Ton cœur eut un sursaut d'orgueil, une passion s'étend, une autre fait rage. Tu me déshabillas les yeux clos. Tu pensais à Josine, elle était bien loin, désormais perdue dans sa douce folie, n'est-ce pas, que tu pensais encore à elle? Cette nuit-là, nous aimâmes avec ardeur, avec fureur. Et maintenant, comment ferais-je pour vivre? Comment pourrais-je supporter la vie, la promiscuité avec les autres, la grossièreté de tous? Tu me ressembles à personne, et toi, tout me plaît. Oh, quelle expérience neuve que d'être près de toi! Quelle nouveauté inouïe, inconcevable, inattendue! Je resterai là des heures et des heures, sans rien dire, ressentir la chaleur de ton corps, écouter les battements de ton cœur, tes paroles, tes inoubliables paroles. Je meurs du désir de mordre ta nuque, Donatella, de m'envirer de ton odeur, oh mien bien-aimé. Je te veux dans mon lit. Je ne suis pas un homme ce soir, mais une étrange matière enflammée de volupté. J'étais ta maîtresse officielle pendant ton exil doré en France, mais pas la seule. J'étais amoureux et je te suivais partout, y compris par message et par lettre. Oh Gabriel, je t'aime de l'amour dévorant. Je suis comme une démon. Tout mon être t'appelle. Le 28 juin 1814, à Sarajevo, un coup de pistolet tiré par un étudiant serbe fait précipiter l'Europe dans la Grande Guerre. Et toi, enflammé par ton ardeur interventionniste, malade de nostalgie pour l'Italie, tu décidas de quitter la France et de me quitter moi aussi. Oh, je reviendrai, Donatella, ma créature adorée. Je reviendrai bientôt. Je t'emporterai avec moi et nous passerons encore des nuits de larmes, de fureur et d'inhumaine volupté. Mais tu ne reviens plus. Et je deviens folle à force de t'attendre. La révolution russe de 1817 me ruina. J'ai tombé dans la misère la plus sordide. Devenue boiteuse suite à une chute de cheval dans le bois de Boulogne, abrutie par l'alcool. J'ai mouru à Paris, dans la plus parfaite solitude, dans un petit hôtel misérable, par une journée maussade du novembre 1841, pendant l'occupation. Et on me trouva tenant entre mes mains une photo de toi, jaunie et froissée par trop de caresses.